dans la nuit du 3 au 4 mai, j'étais incapable de dormir, je faisais de l'insomnie. À un moment donné, j'ai comme senti vraiment le goût d'aller dehors, quelque chose qui me tirait dehors. Puis dans la soirée, j'avais déjà vu quelque chose dans le ciel qui avait capté mon attention. En fait, à moi et ma conjointe. C'était comme un point qui illuminait, qui changeait de couleur, qui passait comme du bleu au rouge, au vert, au jaune. On se demandait c'était quoi. C'est ça pour dire qu'à 2h45 du matin, je suis retourné voir si je verrais pas encore ce fameux point lumineux. Je serais pas capable de le voir avec mon télescope comme il faut, parce que ça semblait quand même très loin. C'est par la suite, en faisant des ajustements à mon télescope, je me suis relevé, puis en me tournant à la gauche, ben c'est ça, c'est le flash, c'est ce que j'ai vu, cet immense truc blanc qui était comme à ma gauche. C'est comme capté toute mon attention, puis en même temps que ça s'est fait, mais ça a tout éclairé, là, le champ, les voisins, le terrain, là, on voyait comme en plein jour, là, pour quelques secondes à peine. Là. Pendant combien de temps, vous pensez? Moi, je pense peut-être de 2 à 3 secondes. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a un objet qui s'est détaché de ce truc-là. C'était une grosse boule blanche, à peu près comme un grosseur d'un ballon, qui a filé vers le sud. Puis ça, je l'entendais siffler comme si ça fendait l'air. Puis il y avait comme une traînée qui je sais pas c'était quoi, on voyait le ballon, je voyais cette balle-là, mais comme qui filait, puis qui laissait comme une traînée je sais pas moi, de feu en arrière d'elle, mais c'était pas du feu parce que tout était blanc, y compris la boule. Elle était la même couleur que le vaisseau, c'est la même chose. Lorsque cette boule-là est sortie du vaisseau rectangulaire, elle s'est dirigée vers le sud. Est-ce que ça, c'était dans votre direction? Non. Elle s'éloignait de vous? Elle s'éloignait de moi, là, comme un petit peu légèrement à ma droite, là. En gros, vous pensez l'avoir observée s'éloigner sur quelle distance par rapport au vaisseau? Aussi loin que j'ai pu la voir. Comme à un moment donné, je l'ai comme perdu de vue, tout simplement, mais je pouvais voir qu'elle était comme de plus en plus basse. À un moment donné, elle devait être très basse, mais je sais peut-être à 1000 mètres. Là. Je l'ai vu vraiment loin, là, dans le champ. OK, si, disons, à partir du moment que cette boule-là sort, vous entendez le sifflement jusqu'à temps qu'elle disparaisse, combien de temps ça a duré pour faire les 1000 mètres? Je sais pas, moi, 3-4 secondes, 5 secondes maximum. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé quand vous avez perdu de vue la boule qui s'éloignait? Ben, tout s'est éteint, il n'y avait plus rien, c'était fini, là. Tout a arrêté en même temps. Pourtant, le vaisseau était quand même assez près de vous. Ben, il était assez près de moi, mais moi, aussitôt que j'ai vu la boule a capté mon attention, parce que je l'ai vu sortir, je l'ai vu comme partir du vaisseau. Là, j'ai dit, hey, c'est comme... Mais tout se bouscule, tout se passe tellement vite. C'est comme cette boule-là a capté toute mon attention, mais je voyais encore dans mon champ de vision à ma gauche que cet énorme truc-là était là. Vous pensez qu'il s'est éloigné ou qu'il a juste disparu? D'après moi, c'est comme s'il avait, je sais pas, il avait juste disparu, tout simplement. Le ciel était dégagé? Oui. Il n'y avait aucun nuage? Non. Quand vous avez vu le vaisseau, est-ce qu'il cachait les étoiles derrière? Oui. Je voyais pas à travers. C'était blanc, là. C'était un blanc pur, là. Mais je voyais pas au travers. Vous pensez que le vaisseau était à quelle distance de vous? C'est difficile à dire. Moi, je crois environ 2000 pieds, là, mais c'est dur à dire. Et puis, il était quand même bas, d'après la photo que votre conjointe m'a faite parvenir. Oui. Ah oui, c'est juste au-dessus un petit peu de la cime des arbres. C'était pas très haut. Puis pour la hauteur, c'était combien plus haut que la cime des arbres? Peut-être 20-25 pieds. Ah oui, fait que c'est en fin de compte, ça a dû être très impressionnant. C'était quand même très proche, tout ça. Oh, c'était proche. Oui, c'était quand même relativement proche. Oui. Le vaisseau rectangulaire, vous l'avez observé pendant combien de secondes? 2 à 3 secondes. Vous voyez un flash, un éblouissement. Ensuite de ça, pendant 2 à 3 secondes, vous voyez le vaisseau. 2 à 3 secondes après, la boule sort, vous la regardez des yeux. Quand vous revenez au vaisseau, c'est plus là. Il n'y a plus rien. Fait que ça s'est passé quand même relativement très vite, tout ça. Ah, c'est très, très vite, très vite. Mais il y avait plusieurs épisodes. Très vite, puis tu sais, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de bruit. Tu sais, on habite presque sur... Ben, il y a un petit lac de biais de la maison. Au mois de mai, déjà, là, tu sais, la nature se réveille, on entend plein de bruit quand on sort durant la nuit, là. Là, j'entendais rien. J'ai pas senti aucune odeur. C'était assez particulier comme effet, là, que ce que j'ai vu, là. Vous étiez en début du mois de mai, et puis vous mentionnez que même à cette époque-là, quand vous sortez la nuit, il y a beaucoup de sons, mais cette fois-là, il n'y en avait pas. Non. Est-ce que ça arrive que vous sortez et qu'il n'y a aucun son, comme cette fois-là? Ben non, moi ça m'est jamais arrivé, là. On entend toujours il y a toujours un gazouillement où il y a quelque chose qu'on entend souvent. C'est un peu normal, mais puis ça m'avait frappé un peu quand je suis sorti pour me rendre à mon télescope. J'ai fait quelques pas. Je me suis dit, ah, c'est bien tranquille,
bon, c'est tranquille, c'est tout. J'en ai pas fait de cas. Parce que je suis comme vraiment sorti au bon moment, là, parce que question de seconde, puis j'aurais probablement pas vu. Quand vous décrivez que vous étiez à l'intérieur, vous faisiez de l'insomnie, puis là, vous avez eu une genre de sensation de devoir sortir. Est-ce que selon vous, c'était juste à cause que ça vous est passé par la tête, « Ah, tiens donc, je vais aller voir l'étoile qu'on regardait ce soir », ou vous avez vraiment eu une sensation qui vous a poussé à aller sortir dehors? Durant la même nuit, auparavant, je suis allé à la porte, puis bon, je vais-tu dehors, je vais-tu pas, peut-être pas tout de suite. À un moment donné, bon, à 2h45, bon, je suis allé à la porte, puis je suis allé dehors. OK. Je me suis pas posé la question, c'est arrivé comme ça, je sais pas s'il y a un lien ou pas. J'ai senti comme ce feeling-là, d'aller voir là, si je verrais pas quelque chose. Là. Décrivez-nous ce vaisseau rectangulaire-là. Il était quelle couleur et y avait-il des détails? Là, je pense que vous avez vu le dessin. Oui, je l'ai devant les yeux. Bon, le dessin, c'est vraiment cette forme-là qui s'élevait. C'est rectangulaire, mais c'était pas un rectangle parfait. Là. Il y avait un angle. Juste un bout, par exemple. Pas les deux bouts. Pareil comme le dessin. Oui, c'est étrange, justement. Je me demandais si c'était à cause que vous le voyiez en oblique, mais en fin de compte, c'est que c'était pas totalement rectangulaire. Il y avait un bout qui était comme un petit peu trapézoïdal. Ouais, c'est ça. Ça vous semblait-il le devant ou l'arrière? Ça, je ne sais pas. C'était totalement immobile quand vous l'avez vu. C'est immobile. C'était blanc ou c'était blanc lumineux? Lumineux. Quelle brillance ça avait? C'était très lumineux ou c'était comme un petit peu lumineux? C'était très lumineux. Ah ouais? Ah ouais. Mais à partir du moment que l'éblouissement n'était plus là et qu'il y avait juste le vaisseau lumineux, est-ce que ça continuait à éclairer d'une façon différente? C'était moins fort. Mais ça éclairait la cime des arbres? Oui. Est-ce que ça éclairait votre terrain? Oui. Est-ce que ça éclairait au-delà de votre terrain? Pas beaucoup. OK. Juste un petit peu, mais on a quand même un grand terrain ici quand même. Vous avez vu aucun détail à l'intérieur de ce rectangle trapèze-là? Non, aucun. J'ai pas vu aucune ligne, rien, absolument rien. Votre conjointe me disait hier qu'elle vous a questionné. Comment ça que tu es capable de dire que ça avait environ 100 pieds de long par 40 pieds de large? Puis vous lui avez répondu genre, ah, vous avez pu mesurer par rapport à votre patio. Vous pouvez me raconter ça? Oui, parce qu'on sait la dimension qu'il y a à notre patio. Donc, c'est minimum 2 fois la grandeur du patio, la grandeur et la largeur. C'est minimum. Puis je regarde la pointe des arbres. Les 2 arbres que moi, je me rappelle très bien qu'il partait de cet arbre-là, puis allait jusqu'à lui. Je peux voir dans le ciel, à cette hauteur-là, la grandeur, la grosseur que ça avait, là. Mais tu sais, c'était pas comme, tu sais, c'est pas une voiture, on voit, bon, c'est de la tôle, de la peinture, mais ça, je voyais pas ça, je voyais juste vraiment une lumière. Seulement qu'une lumière, rien d'autre. Oui, c'est étrange, c'est étrange. Ça faisait aucun bruit. Non, aucun bruit. Le seul son que j'ai entendu, en fait, c'est quand la bouée s'est détachée. Elle, je l'entendais comme siffler, là, comme siffler, là. L'avez-vous entendu siffler, sciller immédiatement lorsqu'elle est sortie ou c'est à partir du moment qu'elle a pris un petit peu de distance que vous avez entendu le son? Moi, je dirais que c'est plus quand elle a pris de la distance, parce qu'elle a passé tous les arbres, là, elle était à peu près rendue au champ, puis c'est vraiment là que je l'ai entendu siffler. Mais aussitôt que j'ai vu ça partir, décoller, mais c'est comme là, ça a vraiment tout capté mon attention. Il y avait plus juste ça, parce que ça bougeait. Ouais. Tandis que l'autre, ça bougeait pas, là, mais tout ça fait tellement vite qu'on sait plus où donner de la tête, puis quoi regarder, là. C'est parce que ça émettait un son, puis ça bougeait, fait que c'est comme ailleurs, ça s'en va où, ça va faire quoi? Pouvez-vous imiter le son que ça l'a fait? Ben, c'est juste comme... Là, ça s'est éloigné, vous avez regardé voir si le vaisseau était toujours là, vous avez rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après? Ah ben, il n'y avait plus rien, là. C'est revenu aussi calme que c'était, j'entendais rien. Comme je dis, je n'ai pas senti d'odeur particulière, j'ai rien senti. Il n'y avait pas de vent, c'était comme... Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans la maison ou que j'attends un petit peu? Je vais-tu avoir un show, je vais-tu voir autre chose? Puis c'est comme, non, ok, j'en ai assez, moi, là, je vais rentrer, là. Puis à ce moment-là, ben, je suis rentré dans la maison, puis je suis venu me tendre sur le canapé. Vous ressentiez quoi? Ben, je me sentais mélangé. En fait, j'avais froid. Je me suis senti comme triste puis excité en même temps. J'avais peur, j'avais un peu peur parce que je me dis que moi, je l'ai vu cette affaire-là. Ben, je me suis peut-être imaginé qu'elle m'avait vu, mais en même temps, je sais pas c'est quoi. En même temps, je me posais la question, hey, j'ai-tu vraiment vu ça, moi, là? C'est comme, aïe, ça se peut pas, là. Puis c'est ça, puis à un moment donné, je suis couché sur le canapé, puis je sentais que les larmes coulaient, c'était comme mélangé, c'était un mélange d'émotions. Oui, j'ai pleuré. Vous êtes senti comme ça combien de temps? Est-ce que vous avez pu dormir par la suite? Ah, si j'ai dormi 1 heure cette nuit-là, c'est beau, là.
C'est tout à l'envers. Ben oui, c'est à l'envers. Parce que, tu sais, à quelque part, j'ai toujours voulu voir quelque chose. Puis, tu sais, on a vu des activités où, ça, moi et ma conjointe, depuis décembre 2012, mais là, voir quelque chose de cette intensité-là, ben, c'est comme, ouais, ça me jeté en bas de ma chaise, c'est bien raide, là. En même temps, ben, je me sentais comme mal, là. Je me disais, à qui je vais dire ça, tu sais? Je peux pas raconter ça à n'importe qui, là. Il y en a qui vont me prendre pour un fou, tu sais. Moi, je travaillais le samedi matin, ce samedi matin-là, donc j'ai vraiment pas dormi beaucoup, là. Donc, j'ai dû me lever tôt, fait que j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Dans les jours suivants, c'était quoi votre rapport à cette expérience? Ben, c'est sûr que dans la même journée, j'en avais parlé à ma conjointe, je lui ai expliqué tout ce que j'avais vu, mais je suis resté avec ça, là. J'en ai pas parlé à personne d'autre après ça, là. Puis dans les jours suivants, ben, je me sentais un peu lourd, je me sentais un peu mélangé, puis c'est sûr que je pensais quand même beaucoup à ça. Je me posais des questions, j'essayais de tout me rappeler les détails, bon, de ce que j'avais vu. C'est sûr que, oui, quelques jours après, j'ai pris des notes aussi avec la date, puis bon, j'avais pris des notes sur une feuille pour m'en rappeler le plus possible. C'est bon signe. T'sais, vous avez quand même été troublé par votre expérience, hein, n'est-ce pas? Oui, un peu. Parce que moi, tu sais, à quelque part, j'avais, depuis que je suis un adolescent, que, tu sais, j'ai rêve de voir ça, quelque chose qui bouge en avenir dans le ciel. Parce que mon oncle et ma tante, ils en ont déjà vu, puis, tu sais, quand j'étais jeune, ils m'ont raconté leur histoire, puis tout ça. Tu sais, je sais que ça existe, ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais je pensais pas que ça se produirait de cette façon-là. Non, hein? Moi, je m'imaginais plus voir quelque chose qui bougeait dans le ciel, qui volait dans le ciel, au loin. Mais je m'imaginais pas quelque chose qui arrêterait devant mon village à quelques mille pieds de moi, là, Fait que ça m'a pris un peu par surprise, puis je m'attendais vraiment pas à ça, là. J'aurais vu quelque chose bouger dans le ciel, j'aurais été pas mal moins surpris. Ça a pris combien de jours ou combien de semaines avant que vous surmontiez votre expérience, si je peux le dire ainsi? Bon, peut-être une semaine. Ouais? Ouais. Est-ce que ça vous a fait faire des rêves par la suite? Non, pas du tout. Est-ce que près de votre terrain, il y a des tours de communication ou des lignes électriques? Non, pas ici. C'est très intéressant, toute cette histoire-là. Une histoire très impressionnante. Je m'attendais pas à voir ça du tout. Je m'attendais à voir qu'est-ce qu'on voit dans les vidéos, là. Une soucoupe volante, quelque chose qui se déplace dans le ciel, pas que ça y arrive en pleine face comme ça. Ouais, en plus, ce qu'il a vu, c'est très détaillé. Ça comprend plus qu'un épisode. C'est pour ça que c'est si intéressant. Oui, ça l'est. Parce que c'est ça. M. Cazot, lui, a parlé d'une porte multidimensionnelle ou interdimensionnelle. C'est aussi ce qui m'avait traversé l'esprit quand il m'en a parlé. Parce que c'était tellement défini. Il m'a dit, c'était à l'équerre, là. Comme si c'était une porte ou quelque chose. Il n'a pas dit ça comme ça. C'est après en avoir parlé qu'il a dit que c'était bien possible parce que c'est comme si c'était en 1D. Comme si c'était pas en 3D. C'est intéressant comme formule, ça. C'est ça, c'est comme si on regardait une porte, mais qu'on voyait pas le tour, puis on pouvait pas imaginer le derrière. Vous pouvez rajouter ça à vos notes. C'est pour ça que M. Cazot, je pense qu'il dit comme une porte interdimensionnelle, je pense qu'il dit ça. Ça avait comme ça avait du bon sens. Ben oui. Non, il y a des bonnes idées, notre ami. Il était tellement énervé par ça qu'il revenait souvent sur son témoignage, puis il me disait, c'est comme si ça avait, comme si on avait allumé une lumière puis éteint une lumière. J'ai pas vu ça filer ni partir. Ça s'est évanoui. Il restait juste la boule qui partait dans le sang. C'est ça qui nous fait croire que ça a bien de l'allure. C'est ça, puis ça s'est éteint. Ça a diminué d'intensité. Puis quand la boule est partie dans le champ, le rectangle, si on veut, a diminué d'intensité. Puis quand la boule a comme éteint ou disparu, ça a tout été en même temps. Ah ouais, il y a eu une simultanéité. Tout en même temps. Parce qu'il l'a vu filer, comme c'était le début du mois de mai, puis lui, il travaille dans l'agriculture, il vend de la machinerie, il connaît ça, les champs. Et puis il disait, je voyais les petites pousses de foin, la boule, elle était assez pour ça, puis je l'ai vu à peu près sur au moins 1 à 2 kilomètres.